Bible attribué à Dieu? Le verbe. C'est le fiat. Fiat. C'est le fiat. Donc, l'auteur sacré décrit et il n'y avait rien. Ah oui, la Genèse, oui. Et Dieu dit fiat lux. Ouais. La lumière. La lumière. Fiat. C'est fiat, c'est dans la version de la Septante de Saint Jérôme, c'est la première parole que Dieu prononce dans la Bible. D'accord. Donc, et Dieu a créé le monde avec la parole fiat. Fiat, quand on lit la Bible en latin, fiat, fiat, fiat. Fiat lux, fiat ceci, que ça soit ceci, que ça soit ceci. Fiat, fiat, fiat. Le fiat créatrice, le créateur. Quand Dieu crée, Dieu crée. Et tout l'Ancien Testament est comme le prolongement de ce fiat, de la création. Parce que Dieu a créé, mais Dieu n'était pas toujours connu comme le Dieu créateur. Parce que quand on lit de toutes les civilisations antiques, chaque peuple avait une idée d'un invisible, de l'être suprême. Mais c'est Dieu, pour se faire connaître, a fait alliance avec un homme, Abraham. Il a fait alliance avec Abraham. Abraham qui n'avait pas d'enfant. Donc, il aura maintenant un enfant parce que Dieu le lui promet, le fils de la promesse. Parce que lui-même savait qu'il ne pouvait plus avoir un enfant. Dieu a dit que tu auras un enfant. Mais dans sa volonté humaine, il pense que ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'il fait l'arrangement avec sa femme pour avoir l'enfant avec l'esclave. Mais ce n'est pas le fils de la promesse. Dieu a promis un enfant, mais ce n'est pas cet enfant-là. Donc, les choses doivent être faites selon la volonté de Dieu, selon la loi de Dieu. On a lu ça ici. La seule loi sera ma volonté. Donc, Abraham n'a pas vécu dans la divine volonté. Mais le fait qu'il n'a pas vécu dans la divine volonté ne réduit pas la divinité de Dieu, ne réduit pas la force de la promesse de Dieu. Dieu a accompli ce qu'il promet parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et il va avoir toute l'histoire de sa descendance jusqu'à leur exil vers Égypte. Et quand ils vont sortir de l'Égypte, ils deviennent tout un peuple. Tout un peuple qui fait ses longs pèlerinages à travers le désert et ses grands tours jusqu'à venir entrer en terre promise. Mais l'événement central qui a réveillé l'intelligence du peuple de l'Alliance et du peuple élu, les fils d'Abraham, c'est le fait qu'ils ont vu Dieu qui a promis de les libérer et il les a libérés de façon miraculeuse. Il les a fait sortir d'Égypte en traversant à pied sec la mer Rouge et après leur traversée, cette même mer est devenue le piège où ont péri leurs ennemis en leur présence.
C'est comme ça que Moïse et Myriam ont chanté ce fameux chant de victoire. Hein? Et c'est comme ça qu'ils ont développé en eux l'idée que c'est Dieu qui nous a libérés de cette manière, doit être ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Voyez la pédagogie de Dieu. Il passe par des événements parfois douloureux pour nous former, pour nous éduquer, pour nous faire arriver à la connaissance. Alors, tout ce temps, la première étape, le fiat de la création, le travail du Père, l'œuvre du Père, hein, qui crée, qui fait croître tout un peuple, qui forme le monde, qui communique sa connaissance pour qu'il soit reconnu comme l'unique Dieu. C'est comme ça que quand ils arrivent à Sinaï, ils vont faire l'alliance, il va donner les commandements, et comme ça, le peuple connaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et la continuité de tous les prophètes. Et puis, arrive le temps de la rédemption. Parce que l'homme a détruit ce que Dieu a créé et construit, il faudrait une réparation. Et il n'y a que Dieu qui peut réparer. Parce que pour réparer un moteur, par exemple, il faut connaître le fonctionnement de ce moteur. Non. Pour réparer la création, il faut être celui qui connaît la création. Il n'y a que Dieu qui connaît la création. Il n'y a aucune école où on va pour apprendre comment on crée le soleil ou comment... Alors, nous l'avons lu aussi ce matin, la Sainte Trinité choisit une femme. Comme pour le troisième fiat, nous sommes au deuxième fiat. Comme pour le troisième fiat, choisira une autre femme. On avait lu ça ce matin. Et quand l'ange vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle va être la mère du Sauveur, le verbe principal de sa réponse, c'est le fiat. Fiat. C'est là que commence le fiat de la rédemption. Elle a ouvert son cœur, elle a ouvert aussi le cœur de l'humanité pour que le Verbe de Dieu se fasse chair et habite parmi nous. Et pendant ce temps de la rédemption, Jésus enseigne, guérit, pardonne les péchés et nous enseigne, nous dévoile déjà le troisième fiat qui est contenu dans le Notre Père et dans sa prière à Gethsémani. Quand Jésus nous enseigne le Notre Père, il dit, vous priez comme ceci, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu qui unit le ciel et la terre, qui réconcilie le ciel et la terre. Le lien intime entre les aspects terrestres et les aspects célestes du royaume. Et pour sceller ce fiat, qu'il a annoncé, le troisième qu'il a annoncé dans le Notre Père, lui-même s'offre et nous montre qu'entre le règne de la volonté de Dieu et les autres choses, il n'y a pas de commune mesure. Tellement, comme on l'a lu dans l'Évangile, qui a découvert la valeur va vendre tout ce qu'il a, et lui aussi va vendre, va laisser
abandonner sa propre vie pour acquérir, donner vie à la volonté de Dieu. Donc, le premier fiat, c'est le fiat de la création. Le deuxième fiat, c'est le fiat de la rédemption qui commence avec Marie, mais pour donner la porte d'entrée sur la terre au Rédempteur, le fiat de la rédemption, et la fiat de la sanctification, c'est le temps de la sanctification, la sainteté des saintetés que nous allons analyser ici. Même ici aussi, on parlera encore des 3 types de sainteté. Voilà. Merci.